Nous a rejoint Julien Leonardelli, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire départemental du Front National en Haute-Garonne. Vous êtes également candidat sur la 5e circonscription de Haute-Garonne. J'allais dire, et vous, votre électorat, ce soir, il est où finalement? Parce qu'on l'a dit, vous êtes présent au second tour, mais est-ce que ça répond à vos objectifs ou pas pour l'instant? Écoutez, je pense que notre électorat peut être resté chez lui aujourd'hui, car un Français sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes. Je crois qu'effectivement, c'est une chose importante aujourd'hui. Les Français, peut-être, ont vu, dans les médias notamment, l'élection se faire avant l'élection. C'est encore notre faute. J'ai pas dit que c'était votre faute, mais on entend. Je crois que, en étant honnête, on entend depuis plusieurs semaines, effectivement, dans les journaux et à la télé, que Emmanuel Macron va remporter l'élection législative et aura donc la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, concrètement, je comprends, puisque c'est effectivement donc la suite logique des institutions. Suite à l'élection présidentielle, effectivement, les Français donnent la majorité au président de la République élu. Nous le savons, c'est la suite logique. Nous comprenons effectivement ce choix des Français, qui est logique. Par contre, nous sommes inquiets pour la démocratie, car effectivement, une majorité aussi importante, sans représentativité de la population française, sans pluralisme politique au sein de l'Assemblée nationale, je pense que cela est dangereux pour notre système démocratique français. Alors, justement, avant de repartir avec vous, Julien Leonardelli, le résultat de la 5e circonscription de Haute-Garonne, justement. Absolument, et c'est Jean-François Portarieux qui arrive en tête avec un gros score. Ce sera compliqué pour Julien Leonardelli dimanche prochain. 37,66% pour Jean-François Portarieux. C'est l'ancien directeur de cabinet de Pierre Cohen. 37,66%. C'est plutôt un bon score. On ne l'attendait pas à un aussi haut niveau dans cette circonscription. C'est donc Julien Leonardelli qui arrive derrière avec 16,67%. Il y a à peu près 10 000 voix qui séparent les deux hommes, à signaler. Derrière, c'est la candidate de la France Insoumise. Et on parlait beaucoup du candidat de l'UDI, Jean-Marc Dumoulin. On l'attendait peut-être un peu plus haut. Il n'est que 4e à 11,2%. Alors, satisfaction d'être présent au deuxième tour, j'imagine. En revanche, c'est souvent le cas pour les candidats FN. On fait bien au premier tour. Au deuxième tour, on ne franchit pas la barre. Alors, comment faire pour y parvenir, justement? On ne peut pas, effectivement, parler donc du second tour tant qu'il n'a pas été joué. Effectivement, M. Portarieux... écoutez, M. Portarieux, je pense, effectivement, a capitalisé sur donc, le soutien de la députée sortante, qui est autre que sa tante, qui s'est engagée lors de ce premier tour, contrairement et qui a abandonné la candidate socialiste. Il faut rappeler qu'effectivement, Mme Imbert, députée sortante, qui ne se représentait pas, était donc une députée socialiste et a donc soutenu le candidat de la République en marche, contrairement donc à Mme Flourès, qui était candidate socialiste, et aussi candidate donc du Parti radical de gauche. Au passage, M. Portarieux a reçu le soutien de M. Codorniou, qui est vice-président de la région Occitanie, du PRG. Donc effectivement, non, attendez. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, M. Portarieux est arrivé il y a 3 semaines, a reçu donc effectivement le soutien de l'ensemble donc des formations politiques et donc du système effectivement de droite et de gauche qu'a voulu rassembler effectivement et qu'a rassemblé M. Macron au niveau national. On le voit avec la composition de ce gouvernement. Encore une fois, je pense qu'une personne qui n'est pas du territoire et qui arrive comme ça pour une élection 3 semaines avant, je pense qu'il est dommage, d'apporter un nouveau Macron de Panurge au troupeau macroniste. On va laisser répondre Michaël Nogal sur ses candidats. Oui, quant au Front National, alors là, le Front National, il veut bien prendre la parole, mais le Front National, là, c'est un échec. Peut-être pas personnel, mais c'est un échec, et heureusement, du Front National. Monique, parlez-nous de la future loi travail, puisque c'est ça. Je crois que, Mme Hubora, c'est l'échec de la classe politique. Quand on voit qu'un Français sur 2 ne s'est pas déplacé aux urnes, je suis désolé, mais effectivement, vous faites 40% sur votre circonscription, mais quand on regarde le pourcentage des inscrits, je crois qu'effectivement, vous êtes bien loin des 40%. Julien Leonardelli, représentant du Front National en Haute-Garonne, déçu finalement par ce résultat en demi-teinte dans le Tarn-et-Garonne? Écoutez,
nous vous retrouvons effectivement un second tour comme en 2012 avec donc le Front National opposé donc à Madame Pinel. Je crois réellement aux chances de Romain Lopez qui représente effectivement l'avenir, car je crois que les électeurs de Tarn-et-Garonne ont assez du système effectivement que l'on appelle le système Baylet en Tarn-et-Garonne. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises et il y a eu une affaire, je crois que M. Dubois peut l'évoquer, durant ce premier tour. Il y a eu donc effectivement une plainte. Madame Pinel a effectivement été donc déboutée en justice. Voilà, donc après, encore une fois que l'élection donc du premier tour est passée, les cartes sont totalement rebattues pour le second tour. Donc, dès demain matin, les candidats qui sont présents donc au second tour seront sur le terrain à la rencontre donc de nos concitoyens, à leur écoute surtout, car effectivement, je pense qu'une campagne électorale passe par cela. Nous sommes des candidats de proximité à l'écoute donc de nos concitoyens. Surtout parce que si on veut espérer je peux vous dire, étant sur le terrain, ils sont les laissés pour compte très souvent et les oubliés de cette République qui, je pense, a besoin d'un renouvellement concret, puisque quand on voit les candidats d'En Marche... On va juste écouter Sylvia Pinel. Que réclament les Français? Les Français réclament d'être entendus, d'être représentés à l'Assemblée nationale, ce qui est parfaitement légitime. Dans toute démocratie, les électeurs, les citoyens sont représentés, on leur voix qui compte. Voilà, ce qui n'est pas absolument pas le cas en France. Merci Julien. Léonard Dely, on va continuer.